La cinquième loi est la loi de l'augmentation ou de la croissance. Pour réussir et progresser dans tous les domaines de notre vie, il est important de voir le positif et de féliciter les efforts de nos amis, collègues et membres de la famille. Cela nous permet de faire du bon travail et de ressentir de la gratitude envers ce que nous recevons de l'univers, créant ainsi une vibration positive qui nous aide. En revanche, lorsque nous critiquons trop les choses et les personnes, nous générons une vibration négative qui va à l'encontre de nos objectifs de croissance. Nous avons tout le droit de nous développer professionnellement, personnellement et spirituellement, en utilisant la connaissance des lois de l'univers pour atteindre nos objectifs. Grâce à la compréhension de ces lois et à l'expansion de notre conscience, nous pourrons ainsi parvenir à nos objectifs. C'est la loi de l'augmentation et de la croissance sur laquelle il est bon de réfléchir. Il y a une source infinie de richesse. La croissance dans la vie n'est pas limitée comme la taille d'un gâteau, mais qu'il est possible de créer un gâteau plus important pour que tout le monde puisse avoir une part plus grande. Je recommande également la lecture d'un livre intitulé « La science de l'enrichissement » qui a inspiré le film « Le secret ». En résumé, le livre encourage à vouloir plus de richesse et de création, en soulignant l'importance de la pensée positive et de la connaissance. Le livre « La science de la richesse » a inspiré Rhonda Byrne pour créer « Le secret ». L'auteur de ce livre explique que devenir riche ne dépend pas de certaines actions, mais de la manière dont on les fait. Dans Working with the Law, de Raymond Holliwell, l'auteur partage des informations similaires. Byrne et son équipe ont étudié ces lois pendant longtemps pour créer ce livre. Il est important de comprendre la loi de la croissance si l'on souhaite accroître quoi que ce soit dans sa vie. Le chapitre 7 de « La science pour devenir riche » parle de l'importance de la gratitude. Plus on est reconnaissant, plus on reçoit. Les compliments et la gratitude vont de pair et doivent être dirigés vers notre source, notre esprit et l'abondance pour qu'elle se manifeste dans notre vie. L'extrait du livre explore la façon dont les critiques et les éloges peuvent affecter notre travail et notre motivation. Lorsque nous faisons de notre mieux, il peut être décourageant de recevoir des critiques négatives à la place des éloges auxquels on s'attendait. Cela peut même susciter l'envie d'abandonner notre travail. En revanche, les compliments ont tendance à nous inciter à nous améliorer et à perfectionner notre travail. Ils suscitent un intérêt croissant et une satisfaction dans ce que nous faisons. Il est dit que les plantes réagissent également aux compliments, et qu'on peut observer leur durée de vie et leur beauté s'améliorer en réponse à des éloges. Ainsi, envoyer de l'énergie d'amour à notre travail et notre source d'approvisionnement peut favoriser la croissance et le développement de manière naturelle. Les textes soulignent l'importance de l'amour de son travail, de la gratitude et des éloges pour le succès. Les personnes qui réussissent sont celles qui aiment ce qu'elles font et sont reconnaissantes de pouvoir le faire. Plus vous complimentez ce que font ces personnes ou les gens avec lesquels elles travaillent, plus vous réussirez. Selon la loi de l'éloge, les bonnes affaires peuvent être louées et les amis perdus peuvent redevenir des amis. Le livre met également en avant l'idée que nous devenons ce que nous pensons. Savoir communiquer de manière efficace avec les autres et avec l'univers est essentiel pour atteindre le succès. D'ailleurs, sachez que vous pouvez vous aussi mettre la main sur votre développement personnel en vous inscrivant sur une playlist afin d'être prévenu du lancement prochain de l'abonnement à 3 livres audio mensuels pour une somme dérisoire. Je vous laisse voir cela dans le lien sous la vidéo et mon contact également. Continuons. En se concentrant sur le négatif et en condamnant et critiquant les autres, on crée une ambiance négative et une vibration négative. Au contraire, si on se concentre sur les aspects positifs, louant ce qui est bien, on développe un enfant confiant. L'éloge peut transformer la perception générale de la vie en modifiant notre façon de voir les faiblesses émotionnelles, les instabilités émotionnelles et les problèmes de santé. En complimentant les autres pour ce qu'ils font de bien, on doit chercher en eux des qualités qui utilisent nos propres facultés supérieures, comme la perception créative. Les louanges ont le pouvoir de changer notre perception et peuvent susciter une attitude positive chez les autres. Il est important de chercher ce qui est bon et positif dans tout ce qui nous entoure, que ce soit des personnes, des plantes, des animaux ou même l'environnement. On met en avant le concept d'intelligence omniprésente, une puissance qui est présente partout en même temps et régie par les lois de la nature. Si nous voulons faire l'éloge de quelque chose, nous devons voir le bon côté des choses, le rechercher et le louer. Critiquer et condamner seulement le mauvais nous fera sentir mal, mais en utilisant notre perception pour trouver le bon côté de la vie, nous serons reconnaissants et pourrons facilement faire l'éloge de ce qui est bon. Le texte conclut en soulignant que l'éloge est le principe qui régit la loi de la croissance. On améliore sa vie en faisant preuve de progrès,
de gratitude et de visualisation positive. Il souligne l'importance d'être ouvert et détendu pour recevoir des améliorations dans sa vie. Il est bon également de partager des contenus et encourager les gens à faire de même pour cultiver l'abondance et bâtir des amitiés à travers le monde. Il est bon de donner généreusement et de recevoir avec gratitude, soulignant que cela fonctionne pour favoriser la croissance et le bien-être. La loi de la croissance repose souvent sur un principe fondamental, l'éloge. La gratitude est le pont qui vous relie à la source créatrice. Votre cœur émet une impulsion électromagnétique jusqu'à 5000 fois plus puissante que votre cerveau. Par conséquent, être reconnaissant pour tout ce qui existe déjà dans votre réalité est une étape fondamentale pour créer une vie abondante. Grâce à des exercices de visualisation et à l'élimination des croyances négatives, vous apprendrez à vous sentir plus reconnaissant et à vivre une vie abondante. Vous apprendrez à vous sentir davantage reconnaissant et à utiliser cette ressource pour créer une vie extraordinaire. Félicitations pour votre progression. Dans quelques jours nous passerons à la 6e loi, la loi de compensation. Merci pour l'écoute, pour vous abonner et mettez un pouce en l'air, ça permettra une plus grande visibilité à la chaîne et la fera grandir.